On l'a fait, les amis, malgré l'arbitrage, malgré les pressions, malgré les coups de polémique avant le match et tout, malgré tout ce qu'il y a eu dans le contenu du match, en termes de ce que le Barça a mal fait et en termes de ce que l'arbitre aussi a mal fait, malgré tout ça, on est allé chercher cette victoire au Coronets, au triple, grâce à un gros but de Jules Koundé à la fin, un très très beau but, un but à l'image de sa saison, j'ai envie de dire, qui vient concrétiser, solidifier, donner le titre au Barça. Et vu la manière dont les joueurs ont célébré à la fin du match, ça veut tout dire, hein. Ça veut tout dire. Parce que moi, j'avais peur justement qu'après les prolongations, si tu perds, après, ça peut avoir un impact psychologique sur le match contre l'Inter. Mais là, certes, tu joues les prolongations, certes, tu es beaucoup plus fatigué physiquement et tout. Mais la victoire au bout, avec le scénario qu'on a vu, avec les fautes non sifflées, les pénaux non sifflés, tout ça, plus la victoire au bout, je suis sûr que ça te donne un boost mental de fou pour la fin de la saison. Donc, très, très content de la victoire du Barça aujourd'hui. J'en perds mes mots, j'en tremble parce que franchement, je pense que tout fan du Barça aujourd'hui est très, 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 très content du match qu'on a vu. On peut le voir à l'image de la célébration des joueurs en fin du match qui sont jetés dessus, qui couraient dans tous les sens. Et même sur la célébration du troisième but, on voit Araujo aller se faire tirer comme ça par un supporter. Ça veut tout dire en fait. Donc, franchement, premier titre du triplé pour le Barça cette saison, deuxième finale contre le Real Madrid cette saison, deuxième finale gagnée, 3 classicos joués, 3 classicos également gagnés et franchement ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien. Je suis vraiment content aujourd'hui. Je pense que nous tous, on l'est aujourd'hui. Maintenant, on va revenir forcément sur ce match-là, sur ce qui a été, sur ce qui n'a pas été parce que je pense que le match, le Barça le commence très très bien et on sent quand même qu'entre le Barça et le Real Madrid, il y a vraiment une galaxie d'écart cette saison. Mais le truc, c'est que le Barça, en premier mi-temps, a tellement bien géré la rencontre, mais n'a pas su tuer, en fait. Parce qu'on a eu pas mal d'occasions. Il y a eu le but de Pedri qui est incroyable, ça on en reviendra après. Mais on a beaucoup dominé quand même la première mi-temps. Et pour ce qu'on a produit, on aurait pu mener, je pense, 2-0. On aurait pu se sécuriser. On ne l'a pas fait. On n'a marqué qu'un but. Et quel but ça a été de Pedri. Et finalement, on revient de la pause. Et c'est là que moi, j'ai un problème avec ce Barça. Parce que certes, on va parler de tout ce qui n'a pas été bon côté arbitrage et tout. Les pénaux non sifflés, tout ça, je suis d'accord. Mais j'ai envie de dire que le Barça aussi a mal joué le coup en fait. Parce que quand tu commences la deuxième mi-temps, certes, le Real Madrid, forcément, avec la rentrée de Mbappé qui marque au passage un très beau coup franc et tout, est beaucoup plus menaçant. Mais je sens que le Barça a eu quand même des occasions de faire mal à ce Real-là. Des contre-attaques, des 3 contre 2, des situations comme ça. Et là, justement, je vais tomber sur monsieur Rafinha. Ne vous inquiétez pas, on va revenir sur tout ce qui a été bon. Après, mais Rafinha, ton match n'est pas bon en fait. Ton match n'est pas du tout bon. En l'absence d'un tueur comme Lewandowski, je l'avais dit dans l'avant-match, un joueur comme Rafinha doit être plus déterminant devant les cages en fait. Et combien de situations il y a eu aujourd'hui? Je me rappelle de 2 occasions qui se ressemblent trait pour trait. Il reçoit une passe côté gauche, il croise son tir 2 fois, ça sort 2 fois en fait. Et après en prolongation, il y a une situation, il doit passer un ballon, la passe est mal dosée. Donc franchement, Rafinha, ton match n'a pas été bon et c'est tout ça qui derrière a entraîné toutes ces polémiques d'arbitrage là, parce que je pense que si le Barça tue ce match là beaucoup plus facilement, après on n'en parle plus en fait. On n'en parle plus du tout, mais là, tu as eu beaucoup d'occasions, tu n'as pas pu les concrétiser. Finalement, tu as laissé le Real revenir avec un coup franc de Mbappé, comme je le disais, un but de Tchouaméni pour leur redonner l'avantage et heureusement que le Barça a bien répondu avec Ferran Torres et c'est ça aussi la force de ce Barça parce que à 2-1, moi je ne voyais même pas ce Barça revenir. Non seulement ils sont revenus, mais là j'ai su que voilà, avec le rapport de force mentale qui s'est inversé côté Barça, vu que c'est eux qui étaient menés, qui sont revenus, je pense que voilà, il y avait moyen quand même de gagner ce match-là et on l'a fait. On l'a fait. Maintenant, parlons individuellement des joueurs. Je vais parler du match de Pedri que j'ai trouvé quand même en demi-teinte. Beaucoup peuvent être choqués. Je trouve que voilà, il a marqué un très beau but et tout. Mais je trouve que dans le jeu, ça a manqué de beaucoup plus de maîtrise. Parce que, mine de rien, en deuxième mi-temps, Bellingham, il a fait souffrir notre milieu de terrain. On n'arrivait plus à avoir le ballon. On était plus serein. Balle au pied. Le match est parti en partie de ping-pong. Et c'est pour ça que le Real Madrid a été aussi cohérent en face aujourd'hui. Parce que généralement, quand le Barça bat le Real Madrid, c'est que le Barça arrive à les priver du ballon. C'est que le Barça est a constamment la même mise sur le milieu du terrain et c'est ça qu'on n'a pas vu aujourd'hui parce que le milieu, franchement,
Je ne veux pas dire que c'était léger, mais c'est pas ce à quoi on était habitué. Donc en deuxième temps, Bellingham, il a fait du sale dans ce milieu du terrain du Barça, que ce soit Dani Olmo, Pedri, tout ça. C'est eux qui devaient assurer le contrôle du ballon et tout. Donc Seth, il marque un très très beau but. Et que dit de son but? Que dit de son but en fait? Donc Pedri, tu savais faire ça et tu ne faisais que faire des passes. Mais frappe de temps en temps, frappe. Parce que la frappe que tu mets aujourd'hui, garçon, elle est millimétrée. Il ferme son pied comme il le faut. Lucas, opposé de Courtois, il ne peut absolument rien faire. Même s'il fait 5 mètres, jamais il n'attrape ce ballon-là. S'il veut l'attraper, il meurt avec en même temps en fait. Donc très très bonne frappasse de Pedri qui voilà, ouvre le score. Et derrière, je pensais que ça allait dérouler, mais ça a été un peu plus compliqué. Après ça, il y a aussi des matchs de deux joueurs que j'aimerais saluer en particulier, deux joueurs défensifs. Aujourd'hui, je vais faire un focus sur eux. C'est tout simplement monsieur Inigo Martinez et monsieur Pau Kubasi, s'il vous plaît. Parce qu'on aime beaucoup parler des attaquants, de ceux qui ont marqué et tout, mais aujourd'hui, s'il vous plaît, déjà le match de Pau Kubasi, le nombre d'interceptions, le nombre de duels aériens gagnés, le nombre d'intelligence tactique pour créer le hors-jeu, pour récupérer des ballons, pour ne pas faire la faute, récupérer le ballon intelligemment. Franchement, aujourd'hui, il y a des situations dans lesquelles s'il n'intercepte pas le ballon, derrière Vinicius peut se retrouver en un contre un. J'ai une situation en tête comme ça en premier temps, où si jamais il ne fait pas l'interception, Vinicius, il se retrouve en un contre un en fait. Donc aujourd'hui, il a fait un match de patron. Et à côté, tu as Inigo Martinez aussi qui fait un match de patron, des sauvetages, des retours intéressants. Et à un moment donné, il est passé arrière gauche après la sortie de Gérard Martin qui n'a pas du tout été bon. Hein. Franchement, côté Barça, tu sens qu'il avait peur en fait. Chaque fois qu'il récupérait le ballon, tu sens qu'il était pressé de s'en débarrasser. Ou alors il y a des contres, il y a des boulevards, il ne prend pas l'espace, il veut forcément vite faire la passe et tout. Donc son match n'a pas été bon. Mais pour revenir à Inigo, match de patron aussi de la défense. Et même l'entrée de Araujo après, il a fait du bien. Il a fait un très très grand match. Il a intercepté pas mal de ballons. Il a su contrecarrer justement la vitesse des assauts du Real Madrid parce qu'à un moment donné, Flick a constaté que le match allait dans tous les sens et un joueur comme Araujo peut t'aider justement dans la couverture des grands espaces et c'est ça qu'il a fait aujourd'hui. Donc très 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 bonne entrée de sa part aussi. Et je vais revenir aussi sur deux joueurs offensifs que sont Ferran Torres et Fermin Lopez parce que Ferran Torres, franchement, son match est honorable en fait. Le but qu'il met aujourd'hui sur une passe de Lamine Yamal. Lamine Yamal aussi, il faut en parler. Déjà, c'est lui qui fait sa passe pour Pedri sur le premier but, la passe pour Ferran sur le deuxième but. Quelle passe messiesque en fait, Iniestaesque, Xaviesque, tout ce que vous voulez. Quelle passe de Lamine Yamal, la qualité de passe de ce joueur, elle est incroyable. Et le nombre d'extérieurs qu'il a tenté aujourd'hui qui aurait aussi pu être dangereux, c'est une folie. Et d'ailleurs, même en premier temps, il doit marquer un but. Le ballon passe à ça du poteau. Bref, il a trouvé pas mal de situations lui aussi. Mais je dirais que Ferran Torres aussi a fait un très gros match. Sur son but, il est plein de sang-froid. Il récupère le ballon, il élimine Thibaut Courtois. Il finit derrière sans problème. Et derrière, il a pas mal gêné également la défense du Real Madrid. Mais bon. Pas mal de buts ont été hors jeu. Donc finalement, Ferran Torres termine meilleur buteur seul de la Coupe du Roi parce qu'avant le match, il disputait ce titre-là avec Endrick du Real Madrid. Mais là, il termine seul meilleur buteur de la Coupe du Roi. Je suis très, 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 très content pour lui. Et Fermin Lopez aussi, son entrée change tout parce que Dani Olmo, je n'ai pas vraiment été fan de son match. Certes, il était là, mais ça manque vraiment d'impact en fait. Quand on attend le retour de Dani Olmo dans ce genre de match-là, on attend beaucoup plus de lui. Donc, je n'ai pas vraiment été fan de son match. Et l'entrée de Fermin a fait beaucoup de bien. À un moment donné, en prolongation, j'avais l'impression qu'il n'y avait que Fermin sur le terrain en fait. C'était le seul qui se battait. Bon, c'est vrai qu'il avait aussi un peu plus de jus que les autres et tout, mais c'était le seul qui se battait, qui allait au charbon, qui pressait quand le pressing était assez désordonné et tout. Donc, franchement, match de patron de Fermin Lopez. Et pour finir, j'aimerais parler aussi du match de Jules Koundé qui a été très bon sur le côté. Il ne s'est pas trop fait prendre, il ne s'est même pas du tout fait prendre, je pense, par Vinicius, par Mbappé, tout ça sur le côté. Il les a annihilés tout simplement. Et après, c'est lui aussi qui te donne ce but de la victoire là, après la saison qu'il te fait. Franchement, chapeau tout simplement Jules Koundé. Chapeau, moi je n'ai rien d'autre à dire. Et chapeau aussi à toute l'équipe pour la force mentale d'être revenu à 2-1 parce que tu gagnais 1-0, le Real Madrid te remonte, il te marque le deuxième but. Derrière, tu trouves la force mentale de marquer ce deuxième but-là et de marquer le troisième but également. Donc maintenant, voilà, comme je vous ai dit en intro, certes, on a joué des prolongations et tout ça, mais je pense que l'impact se fera moins ressenti, en tout cas physiquement, sur le prochain match contre l'Inter parce que la victoire est au bout et la victoire te permet de vite te relever et de vite penser à la suite. Mais si tu avais perdu, ça aurait pu être vraiment, vraiment, vraiment dramatique.
Donc voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo là. Je suis encore sous les émotions. J'espère aussi que vous l'êtes tout autant. Je pense que vous l'êtes parce que voilà, on est tous pleins d'émotions ce soir. Le Barça a gagné son premier titre. On peut aller chercher le triplé. Il reste maintenant la Liga. Il reste la Ligue des Champions. On va tous se battre, tous être derrière l'équipe pour qu'ils aillent chercher ce triplé historique. Donc voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. J'ai hâte de vous lire. Prenez tout soin de vous et à très vite.